Dieu utilise différents moyens pour nous parler, nous toucher. Les rêves en font partie, et nous les retrouvons à plusieurs reprises dans la Bible. Les rêves sont plutôt appelés songes dans l'Ancien Testament et visions dans le Nouveau Testament. Voici quelques noms de personnes où Dieu leur apparaît directement la nuit. Abimélec, Laban, Salomon et Paul. Et il parle en songe à Jacob, Joseph et même aux deux prisonniers qui sont avec lui, ainsi qu'à Pharaon. Également Nebuchadnezzar et la femme de Pilate. Le jour également, en vision, vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures, un ange de Dieu apparaît clairement à Corneille. Nous rêvons tous, mais certains oublient au réveil, d'autres disent ne jamais rêver et d'autres ne prêtent pas attention à leurs rêves, pensant que cela est farfelu. Il existe, mais plus rarement, des visions nocturnes où nous sommes conscients d'être dans un songe et nous pouvons échanger directement avec Dieu ou un ange, comme Daniel, Jérémie et Ézéchiel. En ce qui me concerne, j'ai toujours beaucoup rêvé depuis toute petite, en moyenne 3 rêves par nuit, et globalement je m'en souviens bien. Dieu avait instauré ce moyen pour me parler. Et depuis ma conversion, je tiens un cahier pour tout noter ce que je reçois, car certains messages nous parlent bien plus tard. À 70%, je pourrais dire que Dieu me parle à travers les songes, car premièrement, mon âme est au repos et moins agitée que le jour, et deuxièmement, je suis plus visuelle qu'auditive, et les scènes me restent longtemps en tête. Évidemment que tous les rêves ne sont pas tous des messages de Dieu. Certains sont créés par notre imagination et d'autres sont des attaques de l'ennemi, des cauchemars, qui sèment en nous des graines qui ont des répercussions dès le réveil ou plus tard. Mais restons sur ceux de Dieu. Une fois que nous connaissons mieux Dieu à travers une bonne intimité et sa parole, nous sommes en mesure de mieux les discerner. Et avec le temps, la répétition symbolique des rêves et les révélations bibliques, nous sommes en mesure de les interpréter. Oui, Dieu parle beaucoup symboliquement à travers les songes. Nous n'avons qu'à voir celui de Joseph lorsque sa famille est représentée par le soleil, la lune et les gerbes de blé, ainsi que Pharaon avec les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Dans les passages des plaies d'Égypte ainsi que dans l'Apocalypse, beaucoup de fléaux sont symboliques. Dieu utilise le même langage dans nos songes. Mais il n'utilise pas une symbolique ou des métaphores avec des objets, des endroits, des éléments qui ne nous sont pas familiers, car sinon nous n'y prendrions pas garde et son message n'aurait pas d'impact. Alors, parfois, il s'adapte avec nos connaissances, nos outils. Dans un songe, il faut considérer tous les paramètres, l'environnement, les personnes, les couleurs, l'ambiance, les objets, les émotions. Même si parfois un seul élément est la clé. Alors je vous partage mon expérience et mes connaissances cumulées avec les années sur quelques symboliques. Par exemple, Dieu peut utiliser un air ou une chanson que vous fredonnez ou gardez en tête au réveil, ou bien que vous chantiez durant le songe. Il ne choisit pas forcément que des louanges et peut prendre même une chanson de votre jeunesse ou avant votre conversion. Il m'est arrivé d'avoir un air d'une chanson en anglais et au réveil je suis allée voir la traduction et les paroles m'ont répondu. Analysez les paroles de la chanson, parfois c'est juste un extrait ou un refrain. La parole de Dieu est constituée de mots. Et ne croyez pas que toutes les chansons du monde proviennent de l'ennemi. Dieu utilise l'art pour nous parler. Il aime créer et utilise quiconque pour toucher n'importe qui. Il y a l'atmosphère du songe, que l'on peut percevoir premièrement si cela vient de Dieu ou pas. Si l'ambiance est lugubre, sombre, effrayante, forcément c'est l'ennemi. Mais parfois Dieu peut décupler nos émotions plus fortement que dans la vie pour nous dire que c'est cette situation vécue en rêve qui est le problème. Dans les visions nocturnes, où nous sommes conscients que nous sommes dans un rêve, c'est-à-dire lucide, et que nous rencontrons face à face Dieu, alors l'atmosphère du rêve est paisible, silencieuse, et Jésus dégage de la douceur. Les personnages. Nous venons de parler d'une rencontre céleste directe avec Dieu, le Père, Jésus, un ange ou le Saint-Esprit. Mais l'ennemi peut également prendre le même genre d'apparence. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pour cela que le discernement est important, tout comme l'intimité. Et si l'atmosphère ou le message n'est pas biblique et porteur d'amour et de sagesse, alors l'ennemi est démasqué.
Il en est de même avec les membres de votre famille et connaissances. L'ennemi peut prendre leur aspect. Dieu a souvent pris l'apparence d'un frère, d'une sœur en Christ ou d'un homme de Dieu aussi pour me parler. La voiture. Dans la Bible, un des moyens de déplacement est le char. Mais Dieu s'adapte à notre temps. La voiture est un moyen de transport le plus courant qui représente comment nous conduisons notre vie, et le code de la route est comme la loi. Si vous êtes le conducteur, vous êtes l'acteur de votre vie. Et si vous êtes côté passager ou à l'arrière, vous êtes spectateur. Je vous donne un exemple d'un de mes rêves. J'étais en voiture à un feu rouge, et à ma gauche, il y avait un autre conducteur, qui était Dieu, mais sans le comprendre sur le coup. Nos feux passent au vert, je pars à droite et lui part à gauche. Je vois un panneau limitation 110. Mais lors d'une grosse descente, ma voiture accélère, et lorsque je veux freiner, le frein ne répond plus. Alors, je vois sur mon compteur 130, et à ma droite, un grand radar qui me flash avec la police. Après cette grande descente, une longue montée me fait naturellement ralentir, alors je me gare sur le bas-côté. La police arrive, et affolée, je leur explique que ce n'était pas volontaire, mais que mes freins ne fonctionnaient plus. Alors ils examinent la voiture et constatent qu'effectivement quelqu'un avait coupé le câble de mes freins. Donc, ils me donneraient une amende, mais elle ne sera que de moitié car ce n'est pas totalement ma faute et je l'ai avoué. Au réveil, le Saint-Esprit m'a expliqué que je menais ma propre vie sans le suivre. J'ai tourné à droite et lui à gauche. Donc l'ennemi a accès plus facilement pour me toucher en coupant mes freins. Et cela a des conséquences comme une amende. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alors appuyons-nous sur le Saint-Esprit et non pas sur nos propres forces et notre volonté. L'eau. Si dans votre songe, vous êtes dans une piscine, la mer, sous une douche ou sous la pluie, l'eau de la parole vous lave et vous purifie. Comme le déluge sur la terre dans Noé, ou la mer Rouge qui a recouvert les Égyptiens, ou bien Dieu peut aussi ouvrir les écluses du ciel pour vous envoyer sa pluie. Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Regardez également l'état de l'eau, si elle est trouble ou limpide. La boue, les sels et la poussière. La boue, tout comme des sels, représente les souillures et les péchés. Lorsque vous vous voyez avec cela sur vous, sur vos habits, c'est que Dieu doit vous purifier. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » La poussière sur vos chaussures ou dans une pièce, comme des toiles d'araignée, représente la mort. Sur les pieds ou les chaussures, cela veut dire que nous marchons dans la mort et non la vie, la vérité. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville, dans un lieu impur, la poussière qu'on aura raclée. Il y a aussi les examens. Si vous rêvez que vous passez un examen, cela vous montre où vous en êtes spirituellement. Parfois, Dieu vous fait remonter au collège ou au lycée pour vous faire apprendre les bases, les fondements. Il m'est arrivé quelquefois de passer le bac et de ne rien savoir et rendre feuille blanche. Alors là, ce n'était pas bon signe. Mais dernièrement, à 2 reprises rapprochées, je me suis vue au jour de la rentrée en faculté. Cela montre que j'ai monté de niveau, que je grandis spirituellement. Les insectes. Les insectes représentent de mauvais esprits. Dieu les utilise dans les fléaux, comme les sauterelles, les abeilles, les araignées, les moustiques, les poux, les mouches, les guêpes. Il y avait tout autour, dans un rêve, du mur de la porte de ma chambre, une multitude de punaises. Elles influençaient à ce moment-là ma vie de prière qui était pauvre. Dieu m'a également montré que tout autour de la tête d'une personne proche, qui est très colérique de nature, il volait plein de guêpes, ce qui expliquait son état émotionnel très sombre. Tous ces esprits impurs l'intoxiquaient psychologiquement. La nourriture. Il m'est arrivé de voir de la nourriture dans mon assiette, comme un gâteau de chocolat, des raisins, voilà, autre chose, et que je le mangeais.
Cela n'est pas négatif à partir du moment où personne ne vous force à le consommer. Cette nourriture est spirituelle. Je me souviens d'un rêve où je recevais des amis, et lorsque j'ouvre mon frigo, il était quasi vide, et j'étais soucieuse et je me demandais quoi leur offrir. Au même instant, un grand chariot de baguettes de pain fraîches arrive. Le pain symbolise la parole de Dieu. Votre reflet. Il m'est arrivé de me voir différente de celle que je suis. Oh my Mon God. visage n'est pas le mien. Cela signifie que je ne connaissais pas mon identité en Christ. Une autre fois, je portais un masque. Pareil, cela vous montre que vous vous cachez derrière. En ce qui concerne la couleur des cheveux, lorsque Dieu me montre avec plein de cheveux blancs en racine, cela signifie que la sagesse prend racine, donc elle prend place. Et il est bon signe que vous soyez plein de cheveux blancs. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on le trouve. Vos actes et vos paroles. Si vous vous voyez guérir des malades, chasser des démons, proclamer la parole, exhorter une personne, déclarer une bénédiction ou une prophétie, c'est que soit vous êtes en mesure de le faire dans votre vie réelle, soit c'est une promesse future à voir avec le Saint-Esprit. Les couleurs et les chiffres. Les chiffres, les nombres et les couleurs sont très présents dans la Bible et signifient quelque chose. Durant une période, Dieu me réveillait régulièrement à 4h44 et suite à une visitation nocturne, aussi même heure en ouvrant mes yeux. Que ce soit dans vos rêves ou dans la vie, si vous tombez régulièrement sur les mêmes chiffres, examinez ce qu'ils signifient dans les Écritures et notamment dans les jours de création de la Genèse. Il y aurait d'autres symbolismes, mais cela serait trop long. Dès qu'un détail ou quelque chose vous interpelle, examinez ce que vous recevez à la lumière des Écritures. Ne cherchez pas les explications dans celles du monde, car Dieu n'a pas le même dictionnaire. Parlez-en au Saint-Esprit qui vous éclairera, ou à un frère ou à une sœur, un pasteur qui a des connaissances dessus. Si vous voulez développer votre vie de songe, demandez à Dieu qu'il vous parle par ce moyen et prenez au sérieux ce que vous recevez en le notant pour lui montrer votre investissement. Invitez le Saint-Esprit à être le gardien de vos songes. Alors, belle nuit paisible et lumineuse.